Dieu est-il l'auteur de la Bible? Certes, la Bible n'est pas vraiment un livre comme les autres, ne serait-ce que par son poids culturel, c'est le livre le plus lu, le plus traduit. Mais surtout, ce qui nous intéresse, c'est que nous croyons que Dieu s'adresse à nous à travers des auteurs humains. Si on peut dire que Dieu est l'auteur, c'est parce qu'il inspire aussi de vrais auteurs, des hommes dans une culture, une tradition, une langue, tout en respectant pleinement leur liberté. C'est ce qu'on appelle l'inspiration. Déjà, l'Écriture elle-même en parle. Lorsque Saint Paul écrit à Timothée, il lui dit « Toute l'Écriture est inspirée par Dieu. Elle est utile pour enseigner, dénoncer le mal, redresser, éduquer dans la justice. » Inspirée par Dieu. Voilà ce terme qui montre bien comment Dieu agit au plus profond du cœur et de l'intelligence des auteurs pour que ce message puisse passer. L'inspiration, ce n'est pas une espèce d'écriture automatique où Dieu dicterait mot à mot ce qu'il faut écrire. Cela passe par les auteurs, mais ça ne veut pas dire non plus que ce soit les fantaisies ou l'imagination des auteurs. Dieu passe par notre humanité pour se faire connaître et le sommet, la plénitude de la révélation, c'est Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme. Et de même, dans l'Écriture, l'inspiration respecte pleinement Dieu comme auteur et l'auteur humain dans sa liberté et dans son humanité. Voilà pourquoi la tradition peut dire que les Saintes Écritures contiennent la parole de Dieu puisqu'elles sont inspirées. Elles sont vraiment cette parole. C'est important parce que lorsque nous allons lire la Bible, nous pouvons être conscients au plus profond de nous-mêmes que Dieu s'adresse à nous, à travers ces auteurs humains, à travers leur culture, à travers parfois le recul des civilisations, des codes, des histoires que nous avons un peu de mal à comprendre. Mais si l'Écriture est inspirée, si Dieu vraiment s'adresse à nous, alors cette Écriture, elle peut produire au plus profond de notre cœur, là aussi, ce que Dieu veut nous dire. Elle peut avoir, comme dit Saint Paul, cette énergie, cette force qui nous éclaire, qui nous met en mouvement. Dans l'Écriture, c'est vraiment le Seigneur qui s'adresse à moi. Dans l'Écriture, je découvre vraiment profondément qui est Dieu. Alors quand je lis un passage de l'Écriture, je peux me poser cette question. Qu'est-ce que je découvre de Dieu dans ce passage que je suis en train de lire? Qu'est-ce que Dieu aussi veut me dire? Pas simplement d'ailleurs qu'est-ce qu'il veut que je fasse, mais qu'est-ce qu'il veut me dire, tout simplement. Et ça, il y a une dimension personnelle dans l'Esprit Saint. Si c'est l'Esprit Saint qui a inspiré l'Écriture, c'est aussi dans l'Esprit Saint qu'il faut lire l'Écriture. Voilà pourquoi ce n'est pas simplement un livre de morale, un livre d'histoire, même s'il y a de l'histoire, même s'il y a des invitations d'ordre moral, mais c'est d'abord un dialogue dans lequel Dieu nous invite à rentrer. Alors, mettons-nous à l'écoute du Seigneur. À bientôt.